Madame Caprice de Gilbert Doré. Ding ding. Maurice Marcy posa sa palette et courut à la porte qu'il entrebâilla doucement. Un chapeau fleuri, un visage rose sous la voilette de tulle blanc, apparurent dans la pénombre du palier, et une voix murmura quasi railleuse. « Eh bien, faut-il montrer patte blanche pour entrer chez vous ?» « Certainement, répondit l'artiste, un franc sourire éclairant sa face énergique, aux moustaches brunes, aux grands yeux clairs, nets et hardis. Une jolie main gantée de suède pâle se haussa jusqu'à ses lèvres, qu'elle effleura vivement. Et, la porte ouverte, Madame Denise Lingron entra toute pimpante, avec un sourire d'enfant joyeux. Comme un moineau éclaboussé secoue ses plumes après la pluie et tourne et vire, les ailes vibrantes, le col penché, elle défripa ses printaniers atours, avec un froufrou de soie froissée et un frottement de ruban léger comme elle. Puis elle se campa devant le tableau presque achevé, sous le jour tamisé du haut vitrage. Maurice avait refermé la porte avec soin. Il contempla un instant la jolie silhouette de la jeune femme et des primevères du chapeau à la pointe des souliers vernis. Son regard enveloppa de silencieuses caresses la petite personne provocante, piquante et charmante de Madame Lingron. L'atelier n'était ni bien grand ni bien riche. On n'y trouvait aucun de ces bibelots anciens ou exotiques qui encombrent les ateliers célèbres, où les peintres arrivés reçoivent les belles madames et les reporters respectueux. Quelques moulages sur les murs, quelques études sans cadre, quelques toiles sur les chevalets, le divan classique, un fauteuil branlant, une demi-douzaine de chaises composaient un ameublement sans prétention. Le maître du lieu lui-même, jeune de mine, énergique et douce, ne semblait pas, dans son costume de travail, un seigneur de bien haute fortune. Mais, avec la petite dame en robe mauve, le printemps, le soleil, la gaieté étaient entrés chez Maurice Marcy. L'atelier s'illuminait autour d'elle. Un arôme de fleurs inconnues émanait de ses vêtements, et, devant les yeux de l'artiste, une sarabande d'amour tournoyait en ronde fantastique autour du chevalet. Ce qui signifie, pour parler sans métaphore, que Maurice Marcy était amoureux.